Salut tout le monde. Bonjour. Salut Jérémy. Salut Phil. Et ça, c'est une machine semi-pro, donc je sais que je vais boire un très bon espresso. Je vais faire en sorte que tu te régales. La machine est capable de le faire. Maintenant, ça va être à moi d'assurer. On est sur Rocket Expresso, qu'on connaît bien, le modèle Mozzafiato Type V. D'accord, donc déjà un petit quelque chose sur Rocket. Rocket, c'est une marque italienne. Enfin, c'est des machines fabriquées à la main à Milan. On est allé voir l'usine ensemble. C'est magnifique. Ouais. Voir comment ils insèrent les trucs, c'est super bien. Alors, ça, c'est la Mozzafiato Type V. D'accord. Alors, Mozzafiato, donc là, on est sur le redesign du grand modèle Cellini que tout le monde connaît. Oui, effectivement. Parce que ça te parle un peu plus. Chez Rocket, dans leur gamme, ils ont le Giotto et le Cellini qui sont leur milieu de gamme chez Rocket. Et donc ça, c'est le remplacement du Cellini. C'est le remplacement du Cellini, donc c'est la nouvelle version qui est couplée avec une nouvelle version du modèle Giotto également. D'accord. Donc type V, pompe à vibration, que ce soit pour la Giotto ou la Mozzafiato, et R pour la pompe à rotation, pompe rotative pour la Mozzafiato et également la Giotto. Donc on rappelle juste comme ça, pour être clair, la différence entre la Mozzafiato et la Giotto, c'est uniquement du design. Oui, parce que le Giotto, il a les coques rondies sur les côtés. C'est ça. Qui fait un peu. Enfin, ça dépend des différents styles que vous aimez, mais le Mozzafiato, c'est très joli aussi. Donc là, je te présente aujourd'hui la Mozzafiato Type V. Donc en grosse différence par rapport au Cellini, on retrouve ça. Ouais, c'est en fait, le cup frame, il est intégré sur la machine. Eh oui, avec un bel inox bien épais, on est environ 1 cm. Donc il reprend sur toute la longueur un bel inox bien miroir où on peut se regarder, se recoiffer. Chérie, je vais te racheter une nouvelle miroir, ça s'appelle une machine à café. Mais c'est pratique, c'est pour tout le monde. et donc là, on n'a plus le souci de retirer le pourtour ou autre. On retrouve les différentes finitions que moi j'apprécie, que je sais que tu aimes beaucoup chez Rocket. La gravure Rocket là sur le côté, sur le porte-filtre, la plaque à l'avant, à l'arrière. C'est vraiment le souci du détail chez Rocket. C'est toujours intéressant avec le R sur le poignet aussi. Mais même sur le Cellini, c'était les anciens poignets aussi. Alors sur le Cellini, c'était les poignets avec un peu style fleur. Là, on est sur une poignée vraiment robinet traditionnelle comme on le retrouve sur les R60 ou R58 par exemple. Donc c'est vraiment un espèce. Ils ont haussé un peu les finitions sur la Mozzafiato par rapport à l'ancien Cellini. Mais ce qu'on retrouve aussi par rapport au gros modèle de chez Rocket, c'est les pieds. Ah oui. Ils ont changé les pieds par rapport au modèle de Cellini qui était des pieds droits. Là, on est sur des pieds un peu plus évasés qui nous permettent d'avoir une stabilité. Bon, c'est une bête de 25 kg, donc il faut quand même. Faut quand même aller pour bouger la machine. Faut y aller pour la bouger. Mais ça, c'est comme les pieds sur la R60 en fait. C'est ça. D'accord. C'est ça. Okay. Enfin bon, là c'est le design. Je vais te parler un petit peu performance. Parle-moi des internes, on va tirer un espresso et tout ça. Vas-y. Alors, 2,9 litres dans le réservoir. Vas-y, je t'en prie. Qui est accessible ici. Bon, c'est gros. Hein. Je ne veux pas le retirer, mais c'est gros. C'est parce que c'est lourd que tu ne veux pas le retirer. Oui, non, mais c'est On a un chauffe-tasse qui est bien chaud, vraiment bien chaud. Et ça, c'est en train de récupérer la chaleur du thermosiphon. Un échangeur de chaleur, donc lié au groupe E61, qui est bien reconnu au niveau stabilité thermique. Ouais, on va parler un petit peu du thermosiphon parce que c'est une technologie qui n'est pas connue pour tout le monde. Bien sûr. Parce que souvent, sur les thermosiphons, c'est les types de chaudières, types de chauffe qu'on trouve principalement dans les machines semi-professionnelles. Oui, parce que sur les machines professionnelles, ils ont un double chaudière, donc un pour l'eau pour le café et un autre pour le vapeur. Là, sur un thermosiphon, c'est ces deux chaudières ensemble. En fait, donc, ce que vous avez un seul chaudière qui, lui, a une très haute température et il y a un tuyau qui traverse cette chaudière-là qui va, lui, amener l'eau sur le groupe de café. Donc, pour résumer, en gros, c'est un système de bain-marie. Oui, c'est un système de bain-marie qui vous permet une stabilité thermique parce qu'en théorie, votre chaudière il est maintenu à température parfaitement et du coup, l'eau qui va traverser va être parfaitement à température avant d'arriver dans le groupe, que je viens de me cramer le doigt dessus. Alors, par rapport au thermosiphon, donc à la chaudière, on est sur une chaudière d'1,8 litre. Donc, sacrée contenance qui va nous permettre d'utiliser l'eau. Bon, pour moi, c'est secondaire. Mais plutôt de pouvoir faire des extractions et des mousses de lait sans problème. On rappelle que le thermosiphon, c'est le premier accès à la vapeur à la demande, donc qui va nous permettre de faire en fait de l'extraction et de la mousse de lait en même temps. Ouais.
Au niveau du groupe E61, donc on retrouve le traditionnel groupe E61, parce que groupe E61, c'est le groupe déporté. Il y en a pas mal aujourd'hui. Le groupe E61, c'est le premier, c'est le grand classique, mais c'est qui aujourd'hui est encore performant. Donc, en fait, comment ça marche, c'est qu'il y a des petits tubes d'eau dans le groupe qui vont garder cette groupe en l'étant à température. Donc, ce qui va permettre une stabilité thermique, vraiment réduire au maximum le choc thermique qui va subir l'eau avant que ça arrive sur le café pour avoir cette stabilité thermique au top. Alors, de ton côté, tu as une buse vapeur isolée. Ça, très bien. On verra sur rotule extrêmement movible. On verra tout à l'heure. Donc, on retrouve la vanne d'évacuation, de dépressurisation donc, du groupe. Ça, traditionnel, mais on le présente quand même. De mon côté, on a un manomètre de pression de groupe, donc qui va nous permettre de contrôler un peu l'état de santé de notre extraction au moment où on fait notre shot. Ouais. Donc, de ton côté, on a par contre un autre manomètre qui, là, nous indique la pression dans la chaudière et donc si la machine est prête à l'usage. Donc, si c'est dans le verre, ça veut dire qu'il est chaud. Ben voilà. Et il est presque dans le verre. Il n'est pas tout à fait dans le verre. Bon, on va y arriver. D'accord. Alors, on a fait le tour. Ouais, on a juste oublié, on a juste omis un petit détail qui n'en est pas un. Tu vois ici quelque chose de bleu et lumineux, c'est un PID. Mais ça, c'est vachement bien que Rocket l'ont caché, parce que juste ici, parce que souvent, ils ne sont pas très jolis, et ça cloche avec la finition sur une machine, surtout une machine tout inox, style classique comme le Mozafiato. Alors, cette PID, c'est un contrôle de la température de la chaudière. Donc, électroniquement. Électroniquement. Et je suppose que c'est pour ça qu'on n'est pas dans le verre, c'est parce que tu l'as configuré un peu plus frais. Alors en fait, on va bien préciser que là, on voit 3 chiffres. On est sur un nombre à 3 chiffres. C'est très chaud quand même. On ne va pas avoir 121 degrés dans la tasse. On est en fait sur une programmation de température de chaudière. L'eau va passer donc de la chaudière au groupe et du groupe à la tasse. Tout ça, c'est un petit calcul à faire pour comparer entre la température qu'on veut sur le PID et la température qu'on veut en tasse. Soit on fait le calcul comme Rocket nous l'indique dans le manuel d'utilisation, qui est un calcul assez simple, soit on est comme moi et on utilise une sonde par exemple. Mais l'intérêt de la chose, c'est d'avoir la température voulue dans la tasse pour être adaptée au café qu'on est en train d'extraire. Et parlons de café à extraire. Eh ben, je vais te faire ça. Donc, juste petite précision, là tu le... Ça, c'est tous les accessoires qui viennent avec. Là, on a tous les accessoires. Je vais te laisser présenter ça. Juste petite précision, j'ai pas le filtre. Bon, mais ça, je te le dis, c'est pas une surprise, mais j'ai pas le filtre. Donc, ce qui est bien chez Rocket, pendant que Jérémy est en train de moudre son café sur son merveilleux Eureka Atom, qui est très silencieux et qui me permet de parler en même temps, je présente les accessoires Rocket. Donc, on a le filtre, on a le porte-filtre à un bec avec le filtre une tasse dedans. On a le filtre 2 tasses parce que Jérémy n'a pas mis le filtre 2 tasses dedans. Il a mis un filtre de compétition parce qu'il aime bien ça. Pour tout ce qui est entretien, on a le filtre aveugle pour le backflush, un petit produit à nettoyage de groupe qui est toujours au top et le petit brosse pour nettoyer le groupe aussi, ce qui est vraiment bien. Et Rocket, dans le souci du détail, le petit tamper estampillé Rocket. Et le clé USB qui contient des vidéos pour comment réussir son extraction, comment réussir son mousse de lait, comment entretenir sa machine. Ça, c'est utilisé sur un ordinateur, pas sur la machine. Oui, c'est bien. Je t'en prie, n'hésite pas. Non, c'est bien. Faire un petit flush. Hop. Et on y va. Et on y va. Et donc là, tu vas voir qu'on retrouve... Donc déjà, on entend le pompe vibrante. Oui, enfin, on l'entend. C'est un bien grand mot. On a une extraction qui est dans le verre, un peu long sur le shot, mais on a les bonnes couleurs noisettes de toute façon, d'une belle extraction. Mais toujours sur ces groupes 61, le but c'est d'avoir un espresso vraiment court qui attaque fort avec vraiment les arômes qui sont bien. Et au niveau du débit, tu vois également que on est sur une régularité, il n'y a pas eu de tremblement, il n'y a pas eu tout ça. Et là, tu vois les tigrures de la créma. Enfin. On a un créma qui est magnifique, qui est exactement de bonne couleur. Je suis en train de mélanger pour avoir tous les arômes. Et tu vois qu'on a une créma qui est bien élastique. Hein. On tourne, on mélange et hop, c'est déjà reformé. Bon. Non, mais l'extraction est super réussie. Alors, tu n'as paramétré pas la chaudière, tu aurais pu me remonter un peu. Mais je suppose que tu as fait en fonction du grain qui est dedans. Là, ça a l'intérêt vraiment d'avoir un PID sur la machine. C'est d'adapter la température de l'eau à votre grain que vous êtes en train de mettre dedans.
Là, en tasse, on doit être aux alentours de 70 degrés, un peu plus peut-être. Mais c'est un super extraction. Alors, tu as sorti un pichet de lait. Moi, j'ai envie de voir un cap et j'ai envie de voir les skills de Jérémy sur de la latte art. Il me provoque. Bon, ce qu'on va faire, je te laisse faire un flush qu'on n'a pas fait. Donc ça, c'est très important. Hein, et Ouais, toujours important de faire un flush entre les extractions. Ça va enlever tout ce qui est mouture sur la tête de groupe et forcément, ça va faire un peu plus propre. Ça va avec pour tout ce qui est entretien sur une machine. Toujours sur une machine expresso, il ne faut pas oublier de l'entretien. Surtout sur les machines qui sont back flushables. Avec une petite filtre aveugle et le produit qui va avec, ça permet de nettoyer le groupe en profondeur, vraiment retirer toutes les huiles de café et avoir un groupe qui est parfaitement propre pour votre prochaine extraction. Très important, vraiment à ne pas oublier. Hop, alors, je vais mettre ça Tiens, dans ta main. Moi, je vais venir de ce côté. Hop, tiens. Bon, je fais mon flush et mon utilisation en même temps. Hein. Et c'est ça qui est vraiment l'intérêt sur une machine thermosiphon avec vapeur à la demande, c'est qu'on est sur une extraction et Jérémy est en train de monter sa mousse de lait en même temps. Même si je l'arrête. Donc là, tu vois que la puissance vapeur disponible, on est pas mal. Hein. On a le tourbillon qui se fait en même temps qu'on injecte l'air. Ça commence déjà un petit peu à lisser le tout. Enfin, Ouais, tu as une vraie puissance vapeur, presque comme sur une machine double chaudière en fait. C'est ça. Et c'est ça l'intérêt de la chose. Parce que si vous voulez vraiment aller dans la merveilleuse latte art que je suis en train de mettre la pression sur Jérémy pour qu'il puisse me montrer dans un instant, et il faut une machine sur laquelle votre café va tenir sa créma pendant que vous êtes en train de monter votre mousse de lait ou en même temps que vous êtes en train de monter votre mousse de lait. Et du coup, ça veut dire soit une machine qui permet de chauffer super vite pour le passage chaudière. Je repasse. Tiens. Pour une machine qui permet de passer super vite entre le passage eau et vapeur, ou une machine à thermosiphon qui vous permet de sortir les deux en même temps ou double chaudière. Et là, on a une belle mousse de lait. Est-ce que... Donc là, on est quand même sur du bien lisse. Super texture. Tiens, ouais. Je te passe ton tasse. Merci. Un petit coupe pour égaliser la consistance. Bah, tu m'as mis tellement la pression que bon. Hein. Ah bah oui, mais il faut. Tu marches mieux sous la pression. Ah bon? Comme une chaudière. Oh oh oh. T'es en train de dire que je suis une chaudière. Ah, grave. Voilà. Hop. Oh, et un petit cœur. Tu vois, il marche mieux sous la pression. Et là, quel merveilleux cappuccino. Merci beaucoup, Jérémy. Je t'en prie, salut. Et surtout, on voit super bien ouais. le créma qui a été gardé depuis l'extraction. Avec la mousse de lait, tu avais le texture parfait. Bah, ce qui nous permet en fait de remarquer, c'est le contraste entre la mousse de lait bien blanche qui a bien marqué et la créma qui est restée bien sombre. Et tu as le texture qui est parfait, mais vraiment au top. Vraiment au top. Hein. Ouais, Et j'avais raison, c'était un très bon cappuccino espresso. J'avais raison au début de vidéo. C'est le meilleur depuis un très bon moment. Donc, pour finir sur cette Mozzafiato, ouais. Toujours une très belle réussite de chez Rocket sur les machines semi-pro. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Les petites finitions Rocket qui montrent qu'on est sur une machine haut de gamme Rocket, avec toutes les petites choses qui font que les accessoires qui viennent avec pour vraiment utiliser à fond la machine. Ce que moi je retire par contre, c'est le PID. Oui. Le positionnement du PID et d'avoir une PID sur ce type de machine, c'est vraiment pour aller encore plus loin dans vos extractions. Et c'est ça qui donne vraiment la différence sur la machine et c'est ça qui est intéressant. Bien sûr. Donc merci beaucoup Jérémy de m'avoir montré ça. Et je vais te dire à la prochaine. À très bientôt. Bye. Au revoir.